Je m'appelle Ulysse Jonathan, j'étais en prépa pendant 2 ans au lycée Saint-Louis en voie Maths Appro Géopo. J'ai intégré HEC et là je suis en première année où je fais aussi une licence de maths en parallèle. Tu as dit que tu as fait maths approfondi, donc aujourd'hui tu es professeur de maths appro et de Python à Mission Prépa. Oui. Quel rapport tu entretenais avec les maths? Comment tu bossais les maths? Alors bon, ça a beaucoup varié parce que quand je suis arrivé, j'avais un bon niveau, mais j'avais, disons, je pense beaucoup de problèmes peut-être de confiance au départ en mathématiques. Je pense que ça jouait beaucoup dans les résultats en début de prépa. Et aussi, comme tout le monde, j'ai mis un peu du temps à trouver mes marques, tout ça. Donc je pense que la première année, peut-être par certains aspects, a été un peu plus chaotique que la deuxième, où j'ai vraiment compris dans quelle direction aller. Et enfin, surtout, j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément chercher une direction où aller en maths, parce que c'est souvent une matière où finalement on cherche trop compliqué, alors que bon, en restant, en restant sur de bonnes bases, on arrive à progresser. Donc voilà. Pour les autres matières, ça avait été assez stable. Donc je pense que c'est vraiment en mathématiques que j'ai eu. Bah, surtout vu les coefficients et les jeux de coefficients en Oui. mathématiques, il me semble que tu avais eu entre 16 et 20 au concours dans les différentes matières en mathématiques, ça? Dans les différentes épreuves. Alors j'ai eu 18 à la matin et 20 à la maths 2. Et pour les autres épreuves, j'étais autour de 19, 19 et demi, des choses comme ça. Solide. Voilà. Et par rapport du coup, aux différentes épreuves, on voit que les maths, ça a été quand même une bonne ligne directrice de tes concours. Tu bossais beaucoup Python, toi, à l'époque? Le Python représente une part importante des épreuves de mathématiques, mais en soi, il y a finalement assez peu de choses qui reviennent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment compris l'idée derrière les boucles, comment bien extraire des éléments d'une liste, etc., qu'on a les bases, en fait, on peut faire plein de choses. Enfin, en tout cas, quasiment tout ce qu'on va nous demander au concours, peut-être 2-3 fonctions comme ça, par-ci par-là qu'il faut connaître. Mais globalement... Donc globalement, ça avait bien commencé, le Python. Voilà, je me suis assuré d'être au niveau, mais ça s'est bien Ok. passé. Ok, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as eu d'excellentes notes en maths, mais tu as aussi eu un double 17 en culture générale, tu as aussi eu un 14 en géopolitique, d'excellentes notes, notamment en anglais aussi. Finalement, ça te fait un profil assez homogène. Ça t'a donné quoi en termes de classement aux écrits? Aux écrits, j'étais 218e. Ok. Et après les oraux, j'étais 123e. Ok. Concernant un peu ton approche de la culture générale, on voit que double 17, c'est quand même une belle maîtrise de la matière. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ces notes-là au concours? Concrètement, si tu avais quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent. Alors, bon, premier élément qui n'est pas forcément un élément de conseil, j'avais un excellent professeur. Donc ça, mais je pense que là où il peut y avoir un conseil, par contre, c'est que je vraiment fait entièrement confiance pour ma préparation. Et donc, je pense, l'un des conseils que je peux donner, c'est tirer le plus possible des sources de confiance qu'on peut avoir, des ressources de qualité, vraiment s'appuyer dessus, et finalement pas multiplier les supports. Il Ouais, vaut mieux avoir un bien support, maîtriser ses références qu'en chercher partout ailleurs. Donc voilà, je pense déjà 2-3 références, que ce soit des cours ou des bouquins, c'est déjà suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et aussi vraiment toujours voir la finalité, c'est-à-dire les concours, et pas seulement, bon, ça vaut pour toutes les matières, mais pas seulement les échéances en fin de semaine ou de concours blancs. Vraiment se dire qu'on travaille pour les concours et, euh, et qu'on veut se conformer, ou en tout cas être au niveau des attentes du concours. Je pense que ça, c'était un élément important. Ok, donc ça a très bien marché en culture générale. Et je m'attarde un peu sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'il faut penser à la finalité plus qu'aux échéances court-termistes. Et c'est quelque chose qu'on prône déjà chez Mission Prépa, parce qu'on parle toujours de focus concours. Et dans les faits, peut-être que c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, drive un peu les étudiants, où on se dit qu'il faut absolument avoir une bonne note au col, avoir une bonne note au DS. Qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement? Est-ce que ça a été ton cas tout au long de l'année? Est-ce que vraiment, tu as toujours vu ça comme un marathon plutôt qu'un sprint? Comment tu abordais un peu tes semaines en prépa? Je me mettais pas particulièrement la pression pour réussir aux échéances de court terme. J'essayais de me mettre en condition quand même pour les concours blancs, parce que c'est quand même bien de se dire comme ça quelques fois dans l'année, en passant sur un sujet, en étant évalué avec les attentes du concours. Mais globalement, vraiment, en gardant la finalité, c'est-à-dire que je ne me mettais pas la pression pour réviser la géopo ou les maths en première année une semaine plus qu'une autre parce qu'il y avait un DS. Vraiment, j'essaie de garder une uniformité de ce point de vue-là.
Ok. Donc, Hyper intéressant. Et donc, du coup, à la fin, comme tu le disais tout à l'heure, tu as eu d'excellentes notes dans à peu près toutes les matières. Comment tu répartissais ton temps en prépa? Est-ce que tu focusais beaucoup plus les maths? Est-ce que tu as essayé d'avoir quand même un emploi du temps qui est voilà, assez stable, où tu révises toutes les matières de façon assez ponctuelle et plus ou moins régulière? Comment tu organisais un peu ton emploi du temps? c'était assez régulier, je pense. Je travaillais, ouais, les maths, j'essayais de faire un peu tous les jours. En deuxième année, la philo, les jours de cours, souvent. Et les autres matières, j'étalais un petit peu. Je sais bien de faire un peu au feeling, je pense aussi, en contrôlant régulièrement ce qu'on a fait. Ouais. Mais je pense que c'est un bon réflexe aussi. Tu parlais aussi des oraux d'HEC, notamment de ta note en culture générale. Tu as eu 19 sur 20 aux oraux de CGHEC. C'était quoi ton sujet? Être sportif. J'étais surpris au départ parce que Ok. pour moi, ça faisait pas du tout un sujet culture générale HEC. On avait pu faire des passages à la fois des écoles préparées et d'écoles voilà, en situation réelle avec le professeur. Mhm. Et bon, avec des sujets classiques, quoi. Je sais pas, la voie du devoir, qu'est-ce qu'un poète, voilà. Puis donc quand j'étais arrivé, être sportif. Et finalement, j'ai vraiment fait l'effort d'essayer de creuser, quoi, de voir ce qu'il y avait à dire, plus que oui, faire du sport, c'est bien Ouais. pour la santé et tout ça. Et finalement, ça a très bien marché. Je me Ok. souviens justement, quand j'ai trouvé ma troisième partie, j'ai eu aussi j'étais très content, quoi. Ok. Pareil dans le jury. C'était quoi, du coup, ta troisième partie? Alors, j'ai fait un parallèle, en fait, entre le geste du grand sportif et le geste de l'artiste. En Ok. gros, c'était un peu ça Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que tu montres que finalement, un sujet comme être sportif, qui pourrait être un sujet voilà, un peu du quotidien, finalement, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, la question de être sportif, finalement, peut devenir un sujet HEC. Et peut-être que l'avantage qu'on peut avoir sur des sujets voilà, comme la chambre, être sportif, le pain, tous ces sujets-là, sont en fait des sujets où on peut mettre aussi une partie de soi dans la réponse et pour mieux appréhender le sujet aussi. Ouais. Ouais. Bon, le pain. Le pain. Après, bon, c'est un sujet. Enfin, je veux dire, évidemment, on est noté par rapport au groupe dans lequel on passe. Donc, si on a un sujet dur, on sera noté par rapport à d'autres gens qui ont le même sujet dur. Bon, enfin, il est évident, je pense qu'il y a des sujets. Par exemple, je sais qu'il y a un sujet, c'était l'eunuque qui était tombé. Ça, c'est bon, c'est l'un des sujets. Peut-être que je me dis, enfin, je sais pas trop ce que j'aurais dit, quoi. Ouais, t'as été chanceux de pas Il y a l'avoir. Quoi. autant la plupart des sujets, enfin, on arrive à s'accrocher à quelque chose. Là, je sais pas trop. Donc, Ouais. enfin, il y a toujours C'est vrai. voilà, des zones d'ombre comme ça. Mais globalement, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et oui, enfin, vraiment chercher. Enfin, moi, mon professeur de philo nous disait de renverser la table en troisième partie. Je pense que c'est une très belle manière de le dire. Ouais. Voilà, et ça se joue aussi dans l'élocution, dans l'effort qu'on met pour trouver des formules percutantes aussi. Bien Je pense sûr. que ça, c'est très important pour la troisième partie. Moi, je pense que c'est un peu ça Ouais. qui a porté ma note. Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est même aux écrits, tu vois, il y a la forme, il y a le fond et il y a la forme qu'on donne au fond. Ouais. C'est sûr qu'à partir du moment où on trouve les bonnes notions, les beaux concepts, même le vocabulaire, la syntaxe, tout ça, en fait, c'est un ensemble pour séduire un peu son correcteur, que ce soit aux écrits ou aux oraux. Et selon toi, comment on peut progresser un peu de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut réellement progresser ou c'est quelque chose d'un peu inné à ton sens? Je pense qu'il faut prendre un peu exemple. Donc là où on peut trouver des sources, des personnes qui peuvent un peu montrer, de donner des exemples pour performer comme ça, et aussi s'entraîner. Ça, je pense. Enfin, il peut y avoir des facilités évidemment, mais l'entraînement joue aussi vraiment quand on passe en colle, quand on fait des sujets, Ouais. chercher à faire ça, quoi. Donc finalement, un peu le conseil que tu prévaux là-dessus, c'est vraiment de prendre du temps tout au long de l'année pour s'entraîner à la fois sur des sujets, pour les concours, que ce soit en maths, que ce soit en culture générale, que ce soit en géopolitique ou même en langue, mais aussi du coup pour les oraux, tu as quand même bien préparé ça pendant l'année, Oui. c'est ça? C'est pour ça que c'est essentiel aussi de voir au-delà des échéances hebdomadaires, de se dire qu'on travaille pour le concours et de se dire, bon, bah, si je tombe sur ce sujet au concours, qu'est-ce que je fais voilà. Et est-ce que toi, de ton côté, tu avais un peu balisé tous les sujets un peu probables, que ce soit en anglais, en AGG, en CG ou... Non, j'étais parti du principe que je ferais avec ce que j'avais, que je m'assurais de maîtriser bien ce qu'on avait fait en cours, les références que j'avais cherchées qui me semblaient pertinentes. Et j'ai pas cherché à prédire le sujet. Ça, enfin, peut-être pour blaguer avec des amis, mais c'est même pas.
Enfin, je veux dire, si j'avais misé sur un sujet, ça voulait pas dire que j'aurais révisé plus, quoi. Ouais, c'est clair, ça reste un peu des suppositions. Voilà. Ok, et un peu pour conclure un peu du coup notre échange, si tu avais un peu des conseils que tu aimerais donner à des étudiants ou à ton ancien toi, celui qui passait les concours, qu'est-ce que tu aurais aimé véhiculer comme idée? Chercher une manière, peu importe la manière presque, de travailler qui me plaise, que ce soit si pour apprendre, on aime lire des articles, voir, enfin si pour la CG, on veut aller tout le temps dans des musées, je pense que vraiment, faut pas se priver. Et voilà, la meilleure manière de progresser, c'est de prendre du plaisir quand on travaille, quand on apprend. Voilà, essayer le plus possible de se mettre en condition, de voir l'échéance finale et de penser qu'à ça, quoi. Merci beaucoup Ulysse pour cet échange. Et voilà, en tout cas, j'espère que ton histoire va pouvoir inspirer beaucoup d'étudiants. Encore une fois, félicitations déjà pour ton parcours, pour tes 2 ans et pour avoir fini à HEC. Et dans tous les cas, si les élèves veulent te retrouver, ils peuvent te retrouver sur Mission Prépa en tant que professeur de maths pro et Python.